Il paraît qu'on est ce qu'on mange. J'ai dû manger un sacré paquet de nouilles. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? L'humeur est au beau fixe. La France accueillera les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août. Et vous pouvez voir partout ceci, c'est le drapeau olympique. Je dis ça parce que la première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était une version gay du Seigneur des Anneaux. Ça va être incroyable, les Jeux Olympiques. On a tous hâte. Pourquoi? Parce que le ticket de métro va être à 4 €, le café à 10, la nuit d'hôtel à 1000. C'est génial, ce sera la première fois que la France rapporte autant d'or des Jeux Olympiques. Puis alors on voit partout passer la flamme, elle va de ville en ville. De Marseille à Paris, en passant par les territoires ultramarins, la flamme olympique va suivre un parcours épique et jamais vu auparavant. La flamme olympique date de 1928 à Amsterdam, mais à l'époque il n'y avait pas de relayeurs. Les premiers relayeurs sont arrivés en 1936 à Berlin et c'était pour glorifier le Troisième Reich. Je crois que j'ai raté un truc. Parce qu'en France, t'es viré pour une mauvaise blague. Mais par contre, on garde la flamme olympique malgré ses origines. Bravo nous. Quelle collaboration. Vous vous rendez compte, la flamme olympique a même monté les marches à Cannes. Eh ben comme quoi, il y a un truc plus chaud qu'Harvey Weinstein qui a réussi à monter les marches. La petite flamme, elle a monté les marches, elle a assisté à un film. Le plus chiant, c'est pour le gars qui était assis derrière, quoi. Oui, parce qu'en plus, si la flamme, elle fait du bruit, tu peux pas lui dire chut. Oups, pardon. Quelqu'un aurait un briquet? Mis à part quelques exceptions, la Palme d'Or, c'est quand même gage de film chiant. Sinon, la vie d'Adèle aurait jamais eu de prix. D'ailleurs, vous savez pourquoi on appelle ça la palme? Parce que c'est réalisé avec les pieds. On a tous vu passer la rumeur avant l'ouverture du Festival de Cannes. Le site d'investigation Mediapart a démenti lundi soir s'apprêter à publier une liste noire d'acteurs coupables d'agressions sexuelles et déplorer l'ampleur prise par cette fake news. On a pu voir des noms comme Pierre Ninet, Jean Dujardin, Raphaël Quenard. Vous vous rendez compte si ça avait été vrai? On aurait vu plus de photos de stars prises par un commissariat que par le studio hardcore. T'aurais eu de la gueule? Quoi d'autre? Le samedi 11 mai, plusieurs centaines de manifestants d'extrême droite a pu défiler dans Paris après l'autorisation de leur rassemblement du tribunal administratif. C'est formidable, des blancs qui défilent un samedi après-midi en plein soleil. Est-ce que finalement ils avaient pas envie d'attraper des couleurs? Quoi d'autre? Oh oui, c'est bientôt l'été. Bonne nouvelle, la Bajon toujours dans les bons plans. Voici une idée de vacances exceptionnelles, des vacances dédiées au bien-être sexuel. De rien! Mais enfin, quelle est cette nouvelle tendance qui monte? Déconnecter sur la plage, crapahuter dans la forêt, oui! Mais en consacrant une petite partie des vacances à se reconnecter sexuellement avec son partenaire. Est-ce que c'est pas ça qui va rendre moins chiant les soirées diapo des retours de vacances? Voilà, alors voyez là, c'est la bite à Philippe. Non, c'est pas la tour de Pise. Ah non, pas du tout, c'est pas le toit du Taj Mahal. Non, c'est la cup à Sandrine. Heureusement qu'on fait un petit tour d'actualité dans la bonne humeur, hein, parce que on est dans un climat quand même... C'est de la merde. On a tous envie de se trancher la horte avec un tournevis, hein. Non? Je suis la seule? On a l'impression que tout est écrit. Est-ce que l'écriture aurait pas été confiée à un scénariste français? Je demande. Non mais sérieusement, on a l'impression d'assister à un jour sans fin. Maintenant, je voudrais dire un truc. Je vais peut-être d'ailleurs me faire assassiner dans les commentaires. Regarde-moi bien comme j'en ai rien à foutre. Moi, j'aimerais pas être riche en France. Tu dois passer ton temps à être vénère. Bon, les actionnaires, c'est quoi? C'est des gars qui investissent dans une entreprise, qui créent des emplois. Donc, c'est logique qu'ils aient un petit retour sur investissement. Et un bénéfice sur des actions, c'est taxé à 30%. Maintenant, imagine, t'es actionnaire. T'es sur ton yacht, tu viens de filer 20 milliards d'impôts. Là, tu vois Bruno Le Maire qui annonce qu'il manque 5 milliards pour le budget. T'es actionnaire, tu vois ça? Tiens Bruno, je peux te voir 2 petites minutes s'il te plaît? On vient de te donner 20 milliards. T'en as fait quoi? Rassure-moi, ça sert pas à payer l'encre des stylos pour écrire un livre. Il en a vendu 1800. Le pauvre. Bernard Arnault, par exemple, il gagne un peu plus d'1 milliard par an. Il est taxé à 18%. On peut pas trop l'assassiner non plus, Bernard, pour qu'il reste en France. Ça lui fait à peu près 200 millions d'euros d'impôts à payer par an. Je ne lui souhaite pas, bien évidemment, mais imagine, il lui arrive un truc. Le mec est emmené dans un hôpital public en urgence. Au bout de 6 heures d'attente, il n'y a pas un médecin, une infirmière. Le matos, ça doit être de la récup de l'URSS. 200 millions d'euros. 200 millions. 200 millions, voilà. Ils sont où? Manu, je peux te voir 2 petites minutes. Tu te rends compte qu'il y a des filles qui font ça? Et il y a des gens, ils likent sérieusement. Et alors, une magnifique nouvelle, et ça, vous allez voir, c'est pas une nouvelle à piquer des hannetons. Mon spectacle est en tournée dans toute la France jusqu'au mois de mai, fin mai. Après, j'ai plus de date, le spectacle extraterrien s'arrête. Lyon, Villeparisis, Aix-les-Bains, Bordeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça m'aide énormément. On clique sur la petite cloche qui est ici.
comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Enfin, si YouTube veut bien. Merci du fond du cœur, je vous embrasse très très fort. Au revoir.